Bonsoir à tous, bienvenue. C'est une émission spéciale aujourd'hui car j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Karl Létu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur national de Kenewa, c'est l'association catholique d'aide à l'Orient. Le mois de juillet, Karl Létu a été marqué par la chute de l'État islamique en Irak. Le pays est désormais libéré. Quelle est votre réaction ? Oui, c'était beau de voir la communauté internationale qui s'est alliée aux forces irakiennes pour éliminer un ennemi commun. Il n'y a aucun doute que ça va permettre au pays peut-être de panser ses plaies. Mais soyons honnêtes, l'État islamique est venu en Irak et a pu exister en Irak à cause du vide politique et des chicanes politiques entre les sunnites et les chiites du pays et les Kurdes. Et ces problèmes ne sont pas résolus au moment où on se parle. Alors, oui, on a une chance d'aller vers quelque part, mais on est loin puisqu'il n'y a pas de plan de paix présentement. Alors, c'est très inquiétant, surtout pour la minorité chrétienne. Donc, vous n'entrevoyez aucun avenir positif? Bon, l'avenir positif, c'est que ça serait intéressant que les Irakiens puissent s'allier de nouveau avec la communauté internationale pour développer un plan de paix solide en Irak. Si ce plan de paix n'a pas lieu, c'est clair que, on l'a vu là, les Kurdes du Kurdistan au nord de l'Irak demandent plus d'autonomie, sinon la séparation de Bagdad. Bagdad, qui est maintenant menée par les chiites, la grande majorité chiite de l'Irak, a refusé de donner plus d'autonomie. Les sunnites de Saddam Hussein, qui avant 2003 ont mené le pays pendant 40 ans, sont encore à dents tirées avec les chiites. Et les chiites ont été persécutés pendant 40 ans par les sunnites de Saddam Hussein. Alors, il y a quand même cette profonde division dans le pays, et les chrétiens qui ont déjà souffert énormément depuis 2003 vont souffrir encore plus s'il y a de nouvelles guerres. Et c'est un peu ce qui est difficile à percevoir dans le futur. Est-ce qu'on s'en va vers une paix, une stabilité, ou est-ce qu'on s'ancre dans nos positions vers un nouveau conflit? Ils ont été nombreux à avoir été déplacés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre dans l'immédiat à les voir rentrer en masse dans leur ville d'origine? En plus des millions d'individus qui ont quitté à cause des guerres incessantes à Mossoul, mais bien avant, on parle d'au-dessus de 3,5 millions de personnes qui ont été déplacées en Irak depuis les 10 dernières années, en particulier les trois. On a 120 000 chrétiens qui, en 2014, ont quitté Mossoul pour aller aux plaines du Nénive, ensuite pour aller au Kurdistan. 120 000 qui ont été rejetés de chez eux. Ces gens-là ne sont pas prêts de revenir à Mossoul ou aux plaines du Nénive. Quelques milliers sont de retour, mais des 120 000, la grande majorité attendent de voir s'il y aura une paix. Est-ce qu'on va être capable de garder une sécurité? Est-ce que les infrastructures qui ont été démolies, leurs maisons, leurs commerces, leurs églises, est-ce que ça va être rebâti ou pas? Tout ça, c'est en suspens. Et ce n'est pas vrai que des familles irakiennes qui sont réfugiées à l'intérieur même de leur pays, qui au moins ont présentement, grâce à l'aide de Kenewa, ont de l'aide internationale, qui vont aller dans un endroit dans une situation précaire. Alors, retourner est loin d'être positif et être une réalité pour l'instant pour eux. C'est un chiffre qui est glacial, qui fait froid dans le dos. 1,5 million de chrétiens en 2003 en Irak. Aujourd'hui, on est à près de 250 000. Quelle est la conséquence de la disparition de ces chrétiens pour le pays? Vous savez, l'Irak, c'est, je dirais, le grand drame. C'est que les chrétiens d'Irak sont là depuis le temps de la Mésopotamie. Ils sont là depuis 2000 ans et ils ont toujours joué un rôle très important en Irak. Ce sont beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies en Irak qui ont toujours fait confiance aux chrétiens, parce que les chrétiens, avec leurs services sociaux, avec leurs écoles, avec leur commerce, ont toujours créé de l'emploi et ont toujours rejoint toutes ces différentes ethnies sans regard à la religion. Et c'est pour ça un peu que toutes ces ethnies ont toujours aimé travailler avec les chrétiens. Et les chrétiens n'ont jamais été vraiment persécutés en Irak. C'est juste depuis 2003 où il y a une anarchie totale et la guerre civile, où les chrétiens ont été kidnappés, ont été assassinés, ont été menacés, ils se sont fait foutre dehors, excusez-moi l'expression, de l'Irak. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec presque une disparition. Alors on se retrouve avec quoi? Moins d'hommes d'affaires, c'est de la main-d'œuvre hautement qualifiée qui est disparue. C'est les cerveaux aussi. Il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de gens avec beaucoup de talent qui soudainement se retournent à l'extérieur. Alors l'Irak a un déficit finalement au niveau de tout ce que je viens de mentionner. Et ça va nuire au développement futur de l'Irak, surtout que les chrétiens étaient excellents pour jouer
cette coalition, pour jouer et s'assurer que les gens puissent travailler, parler, discuter ensemble et non pas vivre dans la ségrégation. Alors tout ça est perdu, mais peut revenir à un certain point s'il y a une paix tant désirée en Irak. Alors dernière question, Karl Létu, vous poursuivez vous malgré tout votre mission d'aide à l'Orient. Comment est-ce que nous on peut vous aider de là où on est? Eh bien, toujours, c'est très important de ne pas laisser tomber nos confrères et consoeurs chrétiens, chrétiennes et les Irakiens en général. Comme le Saint-Père nous l'invite, il nous invite 3 phases. 1, prions pour la paix, prions pour changer le cœur des hommes et des femmes pour qu'ils puissent prendre des décisions solides pour la paix. Soyons des lobbyistes de paix. Hein? N'hésitons pas à parler à nos représentants de gouvernement pour que la paix soit la seule solution. Et aussi faire un don à la CNEWA. Faire un don fait une grande différence. Nous appuyons ces gens-là au niveau de la santé, des écoles, aide d'urgence, pour permettre aux gens de vivre dans la dignité en attente d'une paix solide. Alors, les gens peuvent faire un don à notre site web qui est le cnewa.ca. Alors, cnewa.ca. Voilà, que votre message soit entendu. Merci beaucoup, Karl Létu, d'être venu nous voir et puis d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée. À bientôt.